Ah, bonjour, monsieur Bernard Vertonneuil. Oui, bonjour monsieur. Nous sommes dans un café que vous connaissez bien, en face de la mairie. Oui, J'ai ouï dire que vous êtes un gars de l'île Saint-Denis, vous confirmez? bien sûr. J'y suis né en Où? 46, En 46. rue du Sol Fleuri. Ah, d'accord. Donc vous revenez comme ça de temps en temps pour... Parce que j'ai une vieille tante encore. J'ai une Centenaire. vieille tante qui a 102 ans cette année. Cora peut-être 102 ans cette année. Quel est son nom? Marguerite Guénaud. Ah, d'accord. Quai du Moulin. Oui, au quai du Moulin. Bien. Et elle est encore là. Comme quoi l'air est bon ici à l'île Saint-Denis. Donc pourquoi vous habitez dans la région de Bordeaux, là? En Mérignac. Je suis un grand voyageur. Quand j'ai quitté l'île Saint-Denis en 69, c'était pour partir à Salon de Provence. La boîte, elle a capoté au bout de 2-3 ans. Je suis remonté sur Lyon. Et de Lyon, je suis retourné à Marseille pour 24 ans. Et après Bergerac. Et Bergerac, je suis allé sur Bordeaux-Mérignac. Qu'avez-vous fait à Bergerac? La retraite. Retaper une maison complète de la loi Loucheur, des maisons des d'accord. 14-18. Il y a du bon vin là-bas à Bergerac. Oui, oui. Et pas trop cher, contrairement à Bordeaux. Il y a du bon vin à Bordeaux, mais c'est douilleux. Quel vin préférez-vous finalement? Vous aimez le Bordeaux, oui. Oui, c'est hors de prix. J'aime Même, bien, c'est les même pour vous là-bas, même. Ah oui, sur place, c'est le contraire, au contraire. J'aime bien les vins de... J'ai passé 24 ans en Provence, du Ventoux, là. Gigondas, c'est peu faire. Et le Cahors, vous connaissez? Oui, Oui, moi j'aime. Vous aussi, non? Madiran, c'est des vins de là-bas, ça. D'accord. Bon, on va parler de votre jeunesse, on buvait pas de vin en 1962. Il n'y avait pas d'alcoolique, il n'y avait pas de drogués. Si, il y avait quelques alcooliques dans le bâtiment. Ah oui, et dans les cantoniers. Mais bon, il n'y a pas... Coupé, là. Bon, pourquoi allons-nous parler de 62? Qu'on a découvert par hasard que un groupe yéyé qui s'est créé en 62. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette époque? Vous aviez 16 ans. Bah oui, c'était tout le monde. Il y avait des orchestres à tous les coins de rue. Les coins de rue, c'était les périodes des yéyés, du twist, etc. Johnny Hallyday, Des Shadows, des chaussettes noires. l'influence des musiques anglaises, américaines. Oui. La joie de vivre de l'après-guerre. Un peu plus après les Anglais, parce que le premier groupe qui a chanté, c'est les Beatles, qui ont Oui. détrôné les Shadows. D'accord, c'est votre époque Ah ça. bah ça, on est en plein dedans. En plein dedans. En 60, j'avais 14 ans. Et vous avez... 20 ans en 66. Ah, d'accord. Vraiment en plein dedans. Et vous avez cherché des imités. On les a dépassés. C'est pour faire plaisir à Paul, ça. Vous pouvez nous parler de... Il y avait 4 personnes dans le groupe. Oui. Paul, Christian, Guy et vous, Bernard. Alors vous, c'était le... Qu'est-ce que c'est qu'être solo? C'est la guitare qui fait la mélodie. La guitare qui fait la mélodie. Après, il y a l'accompagnement, D'accord, il y a la basse et la batterie. C'était des groupes classiques. d'accord. Et Paul était à la rythmique. La rythmique. C'était le meilleur. Qu'est-ce que c'est que la rythmique? L'accompagnement, les accords. D'accord. C'était le meilleur d'après vous. C'est plus sérieux. Et la basse, Christian Le Large, Christian Lelarge, ouais. malheureusement, Non, il est là, lui. Christian Lelarge, c'est Guy qui est mort. d'accord. Guy, il est décédé. Christian Le Large est à Épinay actuellement. Voilà, il est toujours Épinay. Vous avez son adresse, on peut le contacter? Ouf, il ne parle même pas à nous. Ah, d'accord, c'est pas la peine d'essayer. Très discret. Ouais. Il y a un frère sur l'île, mais qui ne doit pas être là en ce moment. C'est une famille assez célèbre de mariniers, non, les Le Large. C'est pas marinier. Voilà. D'accord. Non, le large, c'est les navires qui sont au large. C'est pas le même large. Non, c'est pas marinier. Pas en culture. Paul Delis non plus, c'est pas marinier. Vous marchez avec une canne maintenant? Je ne l'avais pas remarqué. C'est parce que quand je suis revenu à l'île Saint-Denis, je avais des vertiges à cause de la pollution. J'ai acheté vrai une canne pour tenir debout. Mais non, j'ai été opéré du dos, il y a des vertèbres. Oui, et ça vous soulage un On petit m'a peu. conseillé de prendre une canne parce que ça sert vraiment d'appui. Sinon, on marche tordu. Ça D'accord. commence à vouloir se cramponner. D'accord.
Est-ce que vous pouvez nous parler de Guy Legrand, où il habite? Guy Legrand, il habite au cimetière de Lille. Oui, il habite, oui, malheureusement, Il nous a quitté un cancer, il a eu un cancer en vers 2013. ouais, 2013. Voilà, et puis, ouais, c'est ça, ça fait 54 ans, 5 ans. Et c'est lui qu'on voit dans le film de Paul Dailly, se marier. Oui, voilà. C'est Johnny Hallyday, en mieux, il était beau. Guy, c'était vraiment un bon garçon. D'accord. Vous pouvez nous parler un peu de comment se passaient les répétitions Les répétitions, ça a commencé dans les garages de vélo de notre immeuble, qui était 3 rue Joliot-Curie. On habitait tous dans l'immeuble pratiquement. Il existe encore l'immeuble? Non, ça a été rasé il n'y a pas tellement longtemps. Il n'y a pas longtemps, il y a 5 ou 10 ans. Oui, c'est ça. C'était moche, c'était des cages à lapins. Ah, C'était les d'accord. premiers HLM qui venaient dans les années 60. D'accord. Et vous étiez un groupe de jeunes ici, à cet endroit-là? Oui, c'est sûr, il y a Pierre Saturin habitait dans l'immeuble. Alors les gens, ils parlaient un peu de la musique, bon, ils aiment bien, mais c'était de la musique moderne pour eux. Donc ça rendait un petit peu. Et on répétait dans les caves, c'est ça, non? Et on répétait dans les caves. Bon, on n'avait pas vraiment des amplis de haut de gamme. Ça ne gênait pas trop quand même. Ça gênait les voisins, un petit peu, les gens. Pierre Saturin, le maire habitait, donc il entendait aussi, puis il voyait. Le maire habite à côté, non. C'est là qu'il nous a proposé les anciennes écoles. C'est où, pour ceux qui ne savent pas, c'est où il y a la fontaine. C'est quoi? C'est le nord, il y a une village, Oui, d'accord, où il y a la fontaine. voilà. Il y avait la frontière ici, c'était la rue Méchin. D'accord. Nous, on était de côté. Il y avait une frontière, rue Méchin, quoi. La frontière naturelle. Quoi. Et moi, les deux autres, on était là-bas. Oui. Côté cimetière et tout. Et ça, c'est le côté de l'église. D'accord. Donc vous les avez retapé cette salle. Les subventions de M. Pierre Saturin. Je tiens à ce qu'on titre son nom. Vous avez gardé un bon souvenir de ce maire, hein, oui. Il était très sympathique. Très proche et jeune. Discret, oui, discret. Pas, comment on dit, pas militant. Il n'essayait pas de nous agripper pour Il n'était pas militant avec vous. Il vous respectait. Il n'a pas kikiné. Non. On allait à la fête de l'humain, parce qu'il y avait la fête. Vous alliez à la fête de l'humain, vous? Ah oui. Pour la fête. Pour la fête. Vous avez donné des représentations, votre orchestre. Il s'appelait comment, votre orchestre? Wanton. Ça veut dire quoi Traduction en anglais, ce serait les ambitieux. La plus simple. Oui. Et The Rangers, c'est pareil? Ça, c'était le début. Ça faisait joli. Moi, je trouvais que c'était joli. D'accord. C'était pas des shérifs, mais C'était vous un peu le leader dans ce groupe, non? Non. le leader. On était vraiment quatre copains comme les Beatles. D'accord. On ne s'est pas quittés parce qu'on est toujours là. Donc, Oui. Vous avez donné des représentations à la population oui, au stade, au square, au square? sur le terrain de football. Oui. C'était. Et la population vous écoutait, oui. Les jeunes vous aimaient, bon. Ah oui, on a fait des soirées dans la salle des écoles, Oui. des anciennes écoles gratuites, entrée gratuite. On faisait venir des bouteilles, tout ça, pour des 50 centimes. C'était vraiment Oui. pour le principe de la boisson sur place, sans alcool. Oui, sans alcool. Hein. Des jeunes sérieux. Vous vous souvenez de conseillers municipaux de cette époque, non? À part M. Sotura, il y avait d'autres conseillers municipaux ou... Moya, il me semble. Comment? Moya, oui. De rue de l'Ortebout. Voilà. Il y avait César, Robert César. Vous vous souvenez de César? ouais, même des cantonniers, l'amoureux, l'amour. Oui, c'est ça. Il y avait Arsène Dujema, c'était le chauffeur du car quand on est allé au patronage. Le patronage, c'était aussi une aventure. Et ça se trouvait où, le patronage? La salle d'épine. Vous êtes allé à la patronage? La salle d'épine, oui. C'était quai de la Marine? Non. Non, Rue de Verdun. Voilà, la rue qui descend, là. Oui. La rue principale. Et là, vous donniez des concerts rue Lépine. Pas la salle d'épine. La Non. salle d'épine, c'était vraiment le patronage. Ah, d'accord. Et ça, j'ai d'excellents souvenirs avec le patronage. Qu'est-ce qu'on y faisait? C'était des visites de trucs à Paris. On allait à la salle Valgram. On nous passait des films avec le drapeau rouge sur les cheminées et tout, sur les locomotives. C'était
l'endoctrinement, ça, qui commençait. Qu'est-ce que c'est ces films-là? C'est Le film russe. film soviétique. Noir et blanc, ouais. C'était la propagande. C'était un peu de la propagande. Ça vous gênait pas? Non, vous Je voulais distrayez. pas. En plus, c'était pas bien à regarder. Je préfère les films de cowboy ou les Hardy ou les Walker. Oui, oui. Et les Laurel Hardy surtout. Hein. Ouais, ouais, c'est là que j'ai bu mon premier coca. J'arrivais pas à l'attraper sur le comptoir. Pour dire qu'on n'était pas grand. Il y avait les machines. C'est l'après-guerre, ça, c'est vérité. Oui, oui. L'importance pour les jeunes à cette époque, c'était les balles, non, les premiers balles. Les soirées dansantes, gratuites. Rencontrer des filles. Bon, Il n'y avait pas d'argent à sortir et c'était sécurisé. On avait un service d'ordre quand même. Déjà, à l'époque. d'accord. Pas un service d'ordre, mais on avait deux, trois types très connus que justement sur les anciens Nissani, ils connaissent la famille Gossard. D'accord, il faisait le service d'ordre. Robert Gossard, oui, c'était pas un bagarreur, mais comme il avait une réputation d'être costaud et énergique. Est-ce vrai qu'on avait peur des bandes venant de Villeneuve-la-Garenne ou de Saint-Denis? Villeneuve-la-Garenne, pas trop. Saint-Denis, un petit peu les blousons noirs qu'ils appelaient. Ils venaient ici quand même se frotter, si non, Non, pas trop. Mais ils connaissaient les familles Robert Gossard. Il y avait des familles sur les Saint-Denis qui étaient connues pour être un petit peu des castagnes d'or. Je ne sais pas si on peut citer des noms. Oui, oui. La famille Creuse, Creuse, Lanque, Langue, Lanque. Lanque. Ils se faisaient respecter. Oui. Sur l'île, ils avaient la main sur l'île. C'était pas des voyous. C'était des grands frères, comme on dit, c'est des gars qui avaient 20 ans. Ça existait déjà, les grands frères. C'est pas des grands frères, mais ils avaient leur bande à eux. Mais ils connaissaient tous les enfants de l'île, donc ils ne devaient pas s'attaquer à nous. Non. Plus de la valeur. Ils respectaient tout le monde. Ça existait. Hein. Il y avait Jamil, chez Jackie, là. Il y en avait plein. Il y avait plein. C'était vraiment très comme ça. Les familles se tenaient, oui. Ils se connaissaient, les parents se connaissaient. Ils se visitaient. La question de la religion, est-ce que vous avez été baptisé? Est-ce que vous avez communié? Baptisé parce que les parents étaient catholiques. Pas vraiment pratiquants, mais catholiques. Tout le monde se faisait baptiser. Oui, c'était l'occasion de faire un culton et puis de faire des dragées. Comment ça se passait les dragées? On les jetait dans la rue et les enfants couraient. Non, c'était trop cher, en fait, on les mangeait, nous. C'était trop cher. C'était trop cher, c'est vrai que c'était encore cher. C'est pas les trucs qui donnent, Donc vous étiez serré sur le plan économique, mais heureux. Comme je vous l'ai dit l'autre jour, il n'y avait pas d'argent, mais on était heureux, donc c'était plus important quand même. Heureux, ça veut dire la liberté, aller dans les rues, rencontrer des jeunes. Les parents, ils ne nous tabassaient pas, il n'y avait pas de... Donc, on a dit qu'on n'était pas des voyous, moi, à l'école, ça marchait très bien, moi. À l'école, je devrais avoir ma statue, à l'école, sur le pied. Quoi? Il devrait y avoir une statue de moi à l'école. Entre la maternelle à 3 ou 4 ans. Vous avez passé le certificat d'études? Oui, avec les honneurs. Bon, avec les honneurs, et après, qu'est-ce qu'on a fait de vous là? Vos parents vous ont dit quoi? Ils m'ont dit, c'est bien, il fallait aller à Saint-Denis pour faire des études supérieures, comment ça s'appelait, à Langevin, là-bas. Oui. C'était Langevin, là. C'était pour moi, c'était le bout du monde ici. Il fallait passer les frontières, le pont, les ponts et tout. C'était trop loin pour vous, oui. Trop loin, il n'y avait pas les moyens de transport de maintenant, les cars scolaires, ça n'existait pas tout ça. Alors qu'est-ce que vous avez décidé? Qu'est-ce qu'on a fait de vous? Il y avait du boulot, comme ça. Il y avait du boulot. On construisait partout des échafaudages. Ouais, mais surtout, comme je vous ai dit, la plupart des collègues, ils ont été envoyés sur Saint-Ouen aussi pour les ajusteurs, fraiseurs, formeurs. Mais vous n'avez pas... Mais moi, j'étais plutôt doué en dessin. Pour? En dessin. D'accord. Et mon rêve à l'époque, c'était de faire des affiches que j'avais dans les gares SNCF. On voyait le pont, les trains qui passaient dessus, les forêts, les machins, les trucs. Ce genre de trucs que j'aimais. Alors le prof de dessin, lui, il m'a envoyé sur Saint-Ouen, le lycée qui est juste derrière la mairie. Collège Jean Jaurès. C'était la période où il commençait à y avoir des grèves un peu partout. On s'approchait de 68. On approchait. Ouais, on approchait 68 et ça sentait déjà aussi. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de profs dans les écoles ou pas assez. Alors il s'était fermé. Quand je revenais chez moi, mes parents disaient il n'y a pas de prof, il nous a renvoyés à la maison. Et là, mon père, il savait qu'il y avait du boulot chez Davum, la Garenne. Tous les jeunes, ils vont travailler chez Davum.
C'est à Villeneuve-la-Garenne Oui, d'avant. boulevard Gallieni. Et qu'est-ce qu'on faisait dans la squat? C'était un gros truc, il y avait des marquisiages standards, c'était tout ce qui était robinetterie, plomberie, ils faisaient des planchers DFC, ça s'appelait. Des armatures pour mettre dans le béton, pour le bâtiment essentiellement. Qu'est-ce qu'ils faisaient encore? D'outillage. Il y avait des sociétés qui étaient incluses dedans. Bon, on était nombreux au siège de Villeneuve-la-Garenne et on était 800. C'était quelque chose. Sur la France, il y avait 35 points de vente, ça représentait 2500 personnes. C'était déjà une grosse boîte pour l'époque. Alors là-bas, il y avait du boulot. Bon, il y a une espèce de filtre où on nous faisait passer des tests, mais un peu comme des jeux, pour dire ceux-là ils sont nuls, ceux-là ils sont bons. Et là, après, quand on avait fini nos 3 mois de travail sur place, on était au secteur courrier, parce qu'il y avait 3 ou 4 000 factures par jour qui partaient. Hein. Donc le soir, il fallait faire le tri comme la poste. On était dans les sacs. Et puis au bout de 6 mois, s'ils voyaient que vous faisiez votre boulot bien et tout, on vous dirigeait sur les services où vous allez embaucher. Et moi, ils m'ont envoyé un reprographiste dans l'imprimerie. Et à partir de là, j'ai mis la main dedans et je n'ai jamais quitté. J'ai passé 45 ans dans l'imprimerie. Bien. Ah, je suis sérieux, là, vous avez vu. J'aurais préféré dans la musique. Mais les honnêtes, on ne les faisait pas comme ça à l'époque.